21, c'est presque le dernier chapitre. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons, nous aussi, avec toi ». Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'avaient plus de force de le retirer tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur ». À ces mots « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec des poissons dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et il tira à terre le filet, plein de gros poissons, 153. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vint, il prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la 3e fois que Jésus se manifesta aux disciples. Qui a fait que Jésus l'a mis à la tête des apôtres ensuite. À la tête relativement, bien entendu, c'est pas le pape, c'est pas ce que je dis, n'est-ce pas? On se comprend bien. Non, mais il lui dit à lui, toi, tu vas agir, toi, tu vas aider. On va le voir d'ailleurs. Nous voulons être nous aussi, emporter le même zèle que Pierre, nous jeter à l'eau, mettre le vêtement, aller à la rencontre du Seigneur, parce qu'il nous a appelés tout simplement, comme Samuel. 3 fois, il vous a appelé. À la 3e fois, peut-être, nous allons comprendre que c'est le Seigneur. Il est là. Jusque-là, nous dormions. Nous étions dans le temple. C'était le soir. Et nous sommeillions. Combien nous sommeillions? Et nous avons entendu la voix qui nous disait « Samuel, Éric ». Alors nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons dit « Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'appelles ?» J'ai entendu un appel. Le Seigneur nous a dit « Oui, c'est bien toi ». Et à la 3e fois, il nous dit « Allez, au travail, lève-toi et travaille ». Nous allons le voir encore aujourd'hui. Continuons pour bien vous prouver que c'est bien ce que je dis. Jésus vous dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Il vous dit « Apportez-moi les poissons que vous allez prendre. » Non pas gardez-les pour vous, ils ne sont pas à vous. Non, ce n'est pas ça du tout. Amenez-les moi à moi. Et ensemble, nous allons manger. Alors Simon monta dans le bateau, tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez déjeuner. Allez, prenez la communion ensemble. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Et de même, le poisson. Ce fut là la 3e fois que Jésus
se montra aux disciples une fois ressuscité d'entre les morts. Vous vous rappelez Samuel? Il a été appelé 3 fois. C'est la 3e fois que le Seigneur se présente à vous, ressuscité pour vous d'entre les morts. Alors, laissez-moi faire. Ce pain et ce poisson, multipliez-le. Et donnez-leur vous-même à manger. Êtes-vous prêts? C'est la 3e fois qu'il vous appelle. Il vous a appelé par Samuel. Il vous appelle par Jean et par Pierre. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il va vous appeler encore. Écoutez-le. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Combien de pasteurs, d'exégètes de la Bible se sont trompés sur ce texte? Ils disent, comme si Jésus disait à Pierre, « M'aimes-tu plus que les autres ?» Mais c'est insensé de penser une telle chose. Comment Jésus aurait pu demander à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples ?» Mais comment on peut en arriver à une telle pensée? Jamais Jésus n'aurait fait une telle chose. C'est choquant d'entendre cela. Non, non, il parlait des poissons. M'aimes-tu plus que les poissons pour lesquels tu es retourné pêcher? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci, que ces poissons que je suis en train de te donner à manger? Voilà ce qu'il vous dit. M'aimes-tu plus que ton travail profane? M'aimes-tu plus que tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et Pierre répond, j'espère que vous aussi vous répondez parce que vous entendez le message du Seigneur. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime plus que ce monde, plus que toutes les choses auxquelles j'ai pensé jusqu'à présent, plus que toutes les doctrines que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Je t'aime plus que tout ce qu'on a voulu me faire avaler. Oui Seigneur, je t'aime plus que mes poissons. Non Seigneur, si je suis retourné à mon travail profane, si j'ai oublié peut-être pour un temps ta vérité, je le regrette. Oui, je t'aime tellement plus que ceci. Alors Jésus lui dit, paie mes agneaux. Laisse tomber les poissons. Occupe-toi des agneaux du Seigneur. Voilà ce que le message que te donne aujourd'hui le Seigneur. Laisse tomber tes poissons. Ça sent le poisson. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes agneaux, de mes toutes petites brebis. Parce qu'au départ, ce ne sont que des agneaux. Ce n'est pas encore des brebis. Non, non, ce sont des petits agneaux. Ils ont besoin de toi. Change ton langage. Change ton langage. Occupe-toi de mes agneaux, de mes petits agneaux. Alors Jésus te repose une 2e fois la question. Il lui dit à nouveau une 2e fois, Simon, fils de Jean. Relisons ce passage. Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Et Jésus te dit à nouveau, paie mes brebis. Paie mes brebis, celles qui sont plus matures. Et il te dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Pourquoi 3 fois? Parce que d'abord on a la tête dure. Samuel, 3 fois, il ne comprenait pas. 3 fois, il te dit, m'aimes-tu? C'est la 3e fois qu'il t'apparaît. C'est la 3e fois qu'il te parle. C'est la 3e fois qu'il te dit, m'aimes-tu vraiment? Toi qui m'as trahi 3 fois, car 3 fois tu m'as trahi. Et 3 fois, il faut que tu répètes, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, jusqu'à la tristesse. Le Seigneur te pardonne tout, il n'y a pas de souci. Il est avec toi. Il veut qu'une chose, que tu le serves. Pierre fut peiné. Peut-être êtes-vous peiné aujourd'hui. Transpercé par la parole du Seigneur. Parce que bien sûr, c'est ma voix que vous entendez, c'est moi qui vous parle. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis, comme nous le disions tout à l'heure, qu'un chien berger pour m'occuper des brebis du Seigneur. Même pas digne d'être un berger. Je suis juste digne d'aller mordre les mollets des brebis pour les faire aller vers le Seigneur. Oui, je ne suis rien d'autre.
Pierre fut peiné, comme vous l'êtes aujourd'hui, de ce qu'il lui dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et certainement vous lui dites, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Oui, le Seigneur le sait aussi, ne vous en faites pas, il sait bien combien vous l'aimez. Et Jésus lui dit, paie mes petites brebis. En vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras ta main et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. Alors nous connaissons tout ça, nous savons quelle fut la fin de Pierre, nous savons ce que cela signifiait. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, peut-être toi tu avais tes voies, tu voulais aller où tu voulais, jusqu'à présent, quand tu étais jeune, spirituellement parlant, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais le Seigneur te lie les mains. Le Seigneur te met une ceinture et il t'amène là où peut-être tu ne voulais pas aller. Il te conduit, il t'amène. Te laisseras-tu guider? Te laisseras-tu guider par lui ou par tes pensées? Paîtras-tu ses agneaux ou t'occuperas-tu de tes poissons? Quelle est vraiment ta volonté? C'est face à ma parole que je sais qui tu es vraiment. Le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur te pardonne toutes tes fautes, toutes tes désobéissances, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, toutes tes rébellions inconscientes. Mais m'aimes-tu vraiment? Si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes agneaux, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes petites brebis. Il signifiait, nous allons le sauter et nous allons au verset 20. Lisez la suite. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur la poitrine et avait dit, vous avez reconnu Saint Jean, bien sûr, Seigneur, qui est-ce qui te livre? Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, Seigneur, et lui? Et peut-être que c'est ce que vous vous dites. Regardant d'autres qui vous paraissent peut-être plus élevés que vous, vous vous dites, et lui? Et le Seigneur te répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Autrement dit, ne t'occupe pas des autres, ne t'occupe pas des autres églises, ne t'occupe pas de celui-ci ou de celui-là, ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire de toi. On peut te traiter de secte, on peut te traiter de tout ce qu'on veut. Ne t'occupe pas des autres. Laisse faire le Seigneur. Eux, leur voix, toi, la tienne. Toi, occupe-toi de mes agneaux. Occupe-toi de mes petites brebis. Occupe-toi de mes brebis. Laisse tomber tes poissons. As-tu entendu l'appel du Seigneur? Ton cœur est-il peiné de ce que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait? Ton cœur est-il prêt à se lever de l'eau et à te mettre au travail? Aujourd'hui, le Seigneur vous plonge dans l'eau. Aujourd'hui, le Seigneur vous relève. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, allez au travail. Lève-toi et mets-toi au travail. C'est la 3e fois que je t'appelle. C'est la 3e fois que je t'appelle. Répondras-tu? M'as-tu entendu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Nous allons ensemble prier. Je vais vous demander, j'ai bien dit que celui qui a des oreilles entende. Il serait possible que nous ayons des oreilles que nous n'ayons pas entendues. Il est possible que nous ayons entendu et que nous voulions nous mettre au travail. Je ne suis pas là pour savoir qui va travailler pour le Seigneur. Seul le travail, le Seigneur sait cela. Lui nous appelle. Moi, je suis tout simplement une antenne. Vous savez, ce qui est une antenne, n'est-ce pas? Vous avez au loin, là-bas, à Paris, une émission, le Seigneur parle. Moi, je suis un poteau stupide. Voilà. Je suis là, planté, et je reçois
le message du Seigneur et je le transmets. Ce matin, vous avez ouvert la radio. Pour être plus exact, l'ange du Seigneur a ouvert pour vous la radio. Et vous entendez ce que dit cette antenne stupide. Un morceau de fer qui, quand il y a du vent, bouge. Voilà, je ne suis rien d'autre que cela. Mais le message, lui, vient du Seigneur. Il vient de sa parole, de celle-là. C'est elle qui vous a parlé, c'est pas moi. Moi, je n'ai fait que transmettre, retransmettre ce qu'il a dit, sans plus. Écouterez-vous le message du Seigneur? Écouterons-nous, moi pour ma part, comme le dit Josué, moi et ma maison, nous servirons, non pas l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, pas l'Éternel. Nous, oui, le Dieu Tout-Puissant aussi, hein, bien sûr. Oui, moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Et comme le dit encore un autre grand prophète, Élie, jusqu'à quand cesserez-vous de claudiquer d'une opinion sur une autre? Si le Seigneur est le Seigneur, allez à sa suite. Levons-nous et mettons-nous au travail pour le Seigneur. Oui, pour le Seigneur. Oui, pour le Seigneur. Je veux souffrir. Oui, pour le Seigneur. Je veux remettre ma robe, couvrir ma nudité. Oui, je veux m'avancer pour me mettre au travail.